Mesdames, Monsieur le Président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, je vous félicite d'avoir pris l'initiative de ce rassemblement si important. Mes frères et mes sœurs survivants de la Shoah, Mesdames et Messieurs, justes parmi les nations, les justes parmi les nations qui ont risqué non seulement leur propre vie, mais aussi les vies des membres de leur famille pour sauver des Juifs pendant la Shoah. Les arbres qui ont été plantés dans ce sol sacré de Yad Vashem sont un témoignage d'un courage remarquable, extraordinaire. Majesté, Altesse royale, Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les Premiers ministres et chers hôtes distingués rassemblés ici aujourd'hui, votre présence à Jérusalem honore la mémoire des 6 millions de victimes de la Shoah. Israël et le peuple juif vous en remercient. Auschwitz et Jérusalem, un abîme et un sommet. Auschwitz, c'est l'extermination. Jérusalem, la résurrection. Auschwitz, l'esclavage. Jérusalem, la liberté. Auschwitz, la mort. Jérusalem, la vie. Il y a 75 ans, notre peuple, le peuple juif, est sorti des fossés de la mort, du plus grand fossé de la mort de l'histoire de l'humanité. Les survivants n'oublient rien. Ils n'oublient pas leur incapacité, leur souffrance infinie, les flammes et la fumée, le deuil et la perte. Ils se souviennent également avec reconnaissance ce jour de la libération, l'entrée de l'armée rouge à Auschwitz, le sacrifice extraordinaire des troupes alliées, des soldats et des peuples de ces pays alliés. Je suis ici devant vous aujourd'hui avec le président Rivlin et avec le président Poutine. Nous venons de participer à une cérémonie émouvante d'un monument à la mémoire des morts du siège de Leningrad. Et c'est un témoignage du prix incroyable de la victoire sur les nazis. Mais en ce jour, plus particulièrement, il faut bien dire que pour 6 millions de membres de notre peuple, dont 1,5 million d'enfants, les portes de l'enfer se sont ouvertes trop tard, beaucoup trop tard. Et c'est pourquoi, à la base de la renaissance de l'État d'Israël, nous avons un devoir essentiel, qu'il n'y ait plus d'autres Shoah, plus jamais. En tant que Premier ministre de l'État d'Israël, c'est mon engagement suprême. Mesdames et Messieurs, Israël est éternellement reconnaissant au sacrifice immense des pays alliés par leur peuple et par leurs troupes pour défaire les nazis et pour sauver la civilisation que nous avons en commun. Sans ce sacrifice, il n'y aurait pas de survivants aujourd'hui. Mais nous nous souvenons aujourd'hui qu'il y a 80 ans, lorsque le peuple juif était face à l'extermination, le monde a détourné les yeux, nous laissant
face à la destinée la plus amère. Pour nombre de personnes, Auschwitz est le symbole absolu du mal. Et c'est certainement vrai. Mais ceux qui ont franchi les portes d'Auschwitz, qui ont déposé les piles de chaussures et de lunettes qu'on leur a pris dans leurs moments finaux, les chambres à gaz, les crématoriums, qui ont transformé des millions de personnes en cendres. Tout cela témoigne de la des profondeurs terribles dans lesquelles l'humanité peut sombrer. Mais pour le peuple juif, Auschwitz est plus que le symbole ultime du mal. Pour le peuple juif, c'est aussi le symbole ultime de l'impuissance des Juifs. C'est le sommet de ce qui peut arriver lorsque notre peuple n'a ni voix, ni terre, ni bouclier. Aujourd'hui, nous avons une voix, nous avons une terre, et nous avons un bouclier pour nous protéger. Aujourd'hui, nos voix sont entendues aussi bien à la Maison-Blanche qu'au Kremlin, dans les couloirs des Nations Unies, au Congrès américain, à Londres, Paris, Berlin, et dans nombre de capitales à travers le monde. Nombre d'entre elles sont représentées ici par vous, mes chers invités. Aujourd'hui, nous avons une patrie, notre patrie ancestrale que nous avons fait revivre et dans laquelle nous avons réuni les exilés de notre peuple et dans laquelle nous avons construit un État prospère et moderne. Aujourd'hui, nous disposons d'un bouclier et c'est un véritable bouclier. La puissance de nos armes, le courage de notre soldat et l'esprit de notre peuple a vaincu de nombreuses fois ceux qui est tenté de nous détruire. Nous tendons la main en signe de paix à tous nos voisins et ils sont nombreux ceux qui prennent cette main pour construire des passerelles de paix et de réconciliation. Mesdames et messieurs, le peuple juif a tiré les leçons de la Shoah. La leçon est qu'il faut prendre toujours au sérieux la menace de ceux qui menacent de nous détruire et qu'il faut faire face aux menaces lorsqu'elles sont restreintes et plus que tout, nous apprécions profondément le soutien de nos amis qui nous permettent d'avoir toujours la force de nous défendre par nous-mêmes. Nous avons appris qu'Israël devait demeurer maître de son destin. L'État juif, a tiré les leçons de la Shoah. Et le monde a lui aussi tiré les leçons de la Shoah. Il y a des signes d'espoir et ce rassemblement extraordinaire est un signe de cela. Aujourd'hui, les dangers du racisme, des discours de haine et de l'antisémitisme sont mieux compris. Beaucoup sont ceux qui reconnaissent une vérité toute simple, que ce qui commence par la haine des Juifs ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, sont représentés ici des gouvernements qui ont compris que faire face à l'antisémitisme sous toutes ses formes protège également leur société. Et Israël est plein d'appréciation profonde pour cela. Nous apprécions aussi, comme beaucoup l'ont compris, comme le président Macron l'a dit hier, que l'antisémitisme, l'antisionisme est la dernière forme de l'antisémitisme, est une nouvelle incarnation de cet antisémitisme. Et tout cela, ce sont des signes d'espoir et de compréhension qui reconnaissent la manière qu'il faut utiliser pour protéger notre civilisation et notre monde. Néanmoins, je suis inquiet. Je suis inquiet
Parce que nous devons encore attendre une action résolue contre le régime le plus antisémite qui existe sur la planète, un régime qui cherche ouvertement à développer des armes nucléaires pour anéantir l'unique, le seul État juif. Israël salue le président Trump et le vice-président Pence qui ont fait face aux tyrans de Téhéran. Et nous voulons dire à tous les peuples, ces tyrans de Téhéran qui ont persécuté leur propre peuple et qui mettent en cause la sécurité de toute la région, de tous les pays du Proche-Orient et même du monde entier. J'appelle tous les gouvernements à rejoindre cet effort essentiel et à faire face à l'Iran. Quoi qu'il en soit, je voudrais le dire et je voudrais assurer mon peuple et tous nos amis qu'Israël fera tout ce qu'il est nécessaire pour défendre notre État, pour défendre notre peuple et pour défendre l'avenir du peuple juif. Mesdames et messieurs, en tant que Premier ministre d'Israël, je m'engage à ce que ces mots, plus jamais ça, ne soient pas un slogan vide de sens, mais que ce soit un ordre, un impératif permanent à agir. Et grâce à cet ordre, cet impératif, nous allons poursuivre la renaissance de notre peuple venu de la vallée des eaux desséchées et qui est passé de cette mort à l'indépendance et puis à la puissance d'Auschwitz à Jérusalem, de l'obscurité à la lumière, comme l'a dit le prophète Isaïe. Le peuple qui marche dans l'obscurité a vu une grande lumière. Je vous remercie.